Load up and guns and bring a friend, that's fine. Salut les Icos, et aujourd'hui c'est un petit tuto guitare folk et on va travailler ça. On se retrouve pour une petite explication. Alors, le thème du tuto s'appelle les arpèges en 6/8. D'abord, on va parler de ce que c'est un arpège, ensuite on parlera de ce que c'est un 6/8, d'accord? Un arpège, c'est une décomposition d'accords qu'on joue note par note, d'accord? Ici, on est dans une tonalité de mi mineur. Si je fais ça, je joue ce qu'on appelle un accord de mi mineur, je joue toutes les notes en même temps. Vous voyez que là, les 6 cordes résonnent, donc je joue un accord. Si je décompose chaque note, donc les 6 notes de mon mi mineur, je fais ce qu'on appelle un arpège. Donc le but de l'exercice va être ça, on va décomposer des accords avec notre main droite. Et on va utiliser notre main gauche pour placer les notes sur la guitare. Alors, c'est un tuto qui est plus adapté aux débutants. Au départ, bien sûr, parce que ça va nous permettre en fait de développer notre main gauche tout en ne mettant qu'un seul doigt sur la guitare. Et de se déplacer comme ça. Il y aura un exercice 2 qui sera un peu plus avancé, qui sera pour les gens un peu plus avancés, que je ne vais pas détailler dans la vidéo. Vous aurez quand même la partition et le backing track. Et s'il y aura des questions, vous pourrez de toute façon me contacter là-dessus. Là, pour la vidéo, ce sera surtout pour les débutants. Alors, ça, c'était pour la partie arpège. Maintenant, on va parler de la partie 6/8. Une 6/8, c'est comme une fraction, vous allez me dire. Eh bien, en maths, la partie du haut, ce qu'on appelle le numérateur, c'est le 6. Et la partie du bas, le dénominateur, ce sera le 8. Alors pourquoi on dit 6/8? Souvent, on m'entendait dire on est en 4/4, on est en 6/8, on est en 12/8, on est en 3/4, etc. Eh bien, en musique, en fait, on donne une métrique comme ça. Ça s'appelle une métrique. Ce qui nous permettra de savoir si déjà on est en binaire, si on est en ternaire, combien de temps on va compter par mesure, tout ce genre d'informations. Et c'est très important. Ici, 6/8, on est dans ce qu'on appelle du ternaire, d'accord? On divise toutes nos pulsations par 3. 1 et puis 2 et puis, d'accord? 6/8 signifie littéralement qu'on a 6 chiffres du haut. Le 8 s'appelle compte à la croche. Donc ça signifie 6 croches par mesure. Voilà ce que ça signifie avec 2 pulsations. 1 et puis 2 et puis 1 et puis 2 et puis. Si je compte toutes mes croches, 1 et puis 2 et puis, je suis bien à mes 6 croches. Et j'ai fait ma mesure. Voilà pour le 6/8. Comment ça va jouer? Ça va jouer avec notre main gauche. On va toujours jouer la première croche avec le pouce. Donc ça peut être sur mes 3 basses, ça peut être sur la corde de Mi, la corde de La ou la corde de Ré. Ici, on va prendre la corde de Ré. Et le 4, 5, 6 sera toujours joué dans l'ordre par index, majeur et annulaire, sauf cas particulier, ce qui nous donnera 1, 2, 3, 4. Et pour venir 5, 6, je reviens sur majeur 5, annulaire et index, pardon, 6. Ce qui nous donnera bien ça.
1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors avant de commencer à parler de l'exercice 1, un tout petit exercice pour bien se chauffer. On va faire 4 mesures différentes en 6-8. Donc à chaque fois on va compter jusqu'à 6. Sur les 4 mesures, on va jouer toujours les mêmes aigus avec index sur la corde de sol, majeur sur la corde de si, annulaire sur la corde de mi. Et le pouce va lui changer de basse. Première mesure, corde de mi. Deuxième mesure, corde de la. Troisième mesure, corde de ré. Dernière mesure, quatrième, sur la corde de la. Ce qui nous donnera ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je finis par mon mi mineur. Voilà, ça c'est pour appréhender les principes de base de notre 6-8 et comment l'exercice va se dérouler. Vous avez le droit de le travailler bien sûr bien avant la vidéo, histoire de vous mettre à l'aise. On le travaille toujours régulièrement, d'accord? C'est des croches, donc je ne veux pas entendre une note plus rapide que l'autre. Et on le travaille toujours très lentement avec un métronome si possible. Ok? Maintenant on va parler un petit peu de l'exercice 1 que je vais vous montrer maintenant. Exercice 1. Alors l'exercice 1, c'est simple, on a 3 cycles différents. Le premier cycle, en fait, on va utiliser un seul doigt de notre main gauche comme prévu et on va commencer par le mi qui est situé deuxième case corde de ré. Mi. Et là, je vais aller sur un mi bémol. Je vais utiliser, vu que c'est la première case, j'étais deuxième case avec mon deuxième doigt le majeur, première case de la corde de ré, mi bémol. Je vais aller vers le ré. Donc là, je garde juste mon pouce sur la guitare. Et là, ensuite, je vais arriver sur une mesure composée de 2 accords. Donc, on va avoir le do et le si. Et on fera do, si. Ça veut dire qu'en fait, je vais compter 3 croches pour chaque. Je vais jouer donc le do avec mon annulaire puisqu'il est troisième case. Et le si avec le majeur puisqu'il est deuxième case. Et on va garder les mêmes doigts et on fera pouce index majeur, ce qui nous donnera ça. Pardon. Donc là, vous voyez bien que je ne joue pas ma corde de mi aiguë parce que je ne joue pas avec mon annulaire. Je garde pouce index majeur, pouce index majeur. Voilà pour les 2 premiers cycles. Le troisième, on va avoir une descente chromatique de basse pour revenir jusqu'à notre si. Donc, première partie, toujours pareil, le mi avec le majeur, deuxième case corde de ré, le mi bémol, 3, 4, 5, 6, le ré. Et là, je viens chercher un do dièse, quatrième case, mais je ne vais pas utiliser mon petit doigt qui va être un peu compliqué, je vais utiliser mon annulaire, quatrième case corde de la. Là, bien sûr, je change de basse, je joue sur la corde de la. Je vais décaler ma main gauche sur le do bécard, qui est le do normal. Garde le même do à l'annulaire. Là, je vais utiliser mon majeur pour la deuxième case, prendre le si. Le si bémol avec l'index. Et je reviens sur le si avec le majeur. Sur la partition, je rajoute aussi mon annulaire, deuxième case corde de mi pour me faire un 6-7. Et bien faire mes 6 notes. Si vous n'y arrivez pas, vous n'êtes pas obligé de mettre l'annulaire, ce qui nous donnera ça de toute façon. Pour ensuite passer à l'exercice 2, qu'on verra après, donc le refrain, tout de suite.
Et on passe maintenant à l'exercice 2, ce qui sera exactement le même principe, sauf que au lieu de se déplacer toujours sur les 3-4 premières cases, on va se déplacer un petit peu plus sur notre manche de manière horizontale. On démarre bien par le mi mineur aussi. Toujours pareil, un si croche. Par contre, on va utiliser le même doigt pour venir ensuite sur la 4e case prendre le fa dièse. Je vais utiliser le même doigt ici. On est 5e case sur le sol. Et ensuite, je vais avoir une mesure composée du la et du sol. Et même principe que tout à l'heure, on va faire 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pouce, index majeur, pouce, index majeur. Ce qui nous donnera 1. Ça, c'est pour les 2 premiers cycles. Le dernier cycle va être même principe, sauf que là, on va rester ici. Donc là, on va avoir le mi, le ré, très simple, on garde que le pouce. On joue que la corde de ré. Le do, on vient chercher le do avec l'annulaire. 3e case, corde de la. Et enfin, on garde que le pouce pour jouer la corde de la à vide. On le répète 2 fois. Ré. Do. Le la. Et enfin, on va finir par un arpège en 6 de mi en partant de la corde de mi grave et en jouant mi, sol, si, mi, sol, si et mi mineur que je gratte. Voilà pour la première répétition. Sur le backing track que je vous donne avec la vidéo, vous aurez 3 backing tracks différents. Un avec la guitare pour les débutants, donc vous entendrez l'exercice jouer en même temps que vous. Un pour les guitares avancées, j'en parle un tout petit peu quand même. Pour les avancées, ce sera le même principe, sauf qu'on va rajouter en fait ce qu'on appelle un voicing sur notre guitare. C'est-à-dire au lieu de jouer nos arpèges tout simplement, on va rajouter une mélodie à l'aigu. Et on va le jouer de cette manière. On va toujours jouer la basse et le voicing en même temps et on va compter 1, 2, 3, 1, 2, 3. J'avance. Pardon. Etc, etc. Vous avez tout sur la partition. Vous aurez donc un backing track avec ma guitare pour jouer avec, un backing track sans ma guitare pour ceux qui le veulent. Vous aurez 2 répétitions. Vous aurez un début avec le clic à la planche. Donc 1, 2, et ensuite 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et c'est parti pour le morceau. Le morceau, on aura exercice 1, puis l'exercice 2. Et une deuxième répétition de l'exercice pour faire un morceau en entier. Je pense que j'ai tout dit. Maintenant, il n'y a plus qu'à vous.